OK. Alors, bienvenue à la première leçon de notre formation. Alors, le nom de cette formation, ça s'appelle, en anglais, c'est Training for Trainers. L'acronyme, c'est T4T. Et ça se traduit formation pour formateurs. Et c'est une formation qui a été faite par un homme de Dieu qui s'appelle Ying Kai. Et lui, il a commencé le plus grand mouvement de multiplication de disciples mondial, et c'est en Chine. Alors, lui, il a fait cette formation avec 30 personnes dans une église, et à travers cette formation, il a pu atteindre 2 millions d'âmes pour le Seigneur dans une période de 10 ans. Alors, c'est une formation qui est prouvée d'être très efficace, et il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette formation partout dans le monde, et ils voient beaucoup de fruits. Alors, la première chose que je vais vous partager, c'est l'importance de la Grande Commission. Et quand on accomplit la Grande Commission, il y a 3 questions qu'un chrétien doit répondre lorsqu'il s'agit d'accomplir la Grande Commission. La première question, c'est pourquoi devrais-je participer à la Grande Commission? La deuxième question, c'est à qui dois-je en parler? Alors, à qui dois-je évangéliser? Et la troisième question, c'est comment puis-je commencer? OK? Alors, pour les prochaines 15 minutes, on va discuter les réponses à ces 3 questions-là. Alors, la première question, c'est pourquoi? Pourquoi on doit accomplir la Grande Commission? Premièrement, Jésus nous a dit, dans Matthieu 28, 19 à 20, il a dit, allez, faites des disciples dans toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit ou tout ce que je vous ai commandé. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, souvent, on lit ce passage et on a mémorisé ces passages, mais c'est bien d'examiner ce passage et voir quels sont les principes essentiels qu'on peut retirer de ces versets-là. Alors, la première principe essentiel qu'on peut retirer de ce passage, Jésus a dit « allez ». Okay? Il nous a dit « allez ». Aujourd'hui, souvent, on a la mentalité d'inviter les gens à l'église. Alors, à la place d'avoir la mentalité de « aller », on a la mentalité de « venez ». Alors, c'est important de comprendre le principe de « aller », parce que le but, c'est de former les disciples et non des membres d'église. Et la réalité, c'est que la plupart des gens qu'on invite à l'église ne vont pas venir à l'église. Alors, c'est difficile d'utiliser cette stratégie de toujours inviter à l'église, et peut-être que plusieurs d'entre nous ont déjà eu l'expérience d'essayer d'inviter les gens à l'église, on évangélise dans les rues, les gens sont réceptifs, ils acceptent même le Seigneur, on les invite à l'église, mais on les voit plus jamais. Alors, on sait même par notre expérience que c'est une méthode qui n'est pas très effective. Alors, la première chose qu'on doit se rappeler, c'est aller et non venez. OK? Est-ce que tout le monde peut dire ça à haute voix? Aller et non venez. Allez et non venez. OK? C'est très important à se rappeler de ce principe-là.
OK. Le deuxième principe ou le deuxième élément essentiel dans ce passage qu'on peut retirer, Jésus a dit de former les disciples dans toutes les nations. Alors, ça veut dire que on doit prêcher l'Évangile à tout le monde. Souvent, quand on évangélise, on a l'habitude d'approcher les gens qu'on pense seront réceptifs. Alors, tu vois, si il y en a parmi nous, parfois on évangélise dans les rues et on passe des prospectus aux gens. Et parfois, on voit des gens ils ont l'air comme pas contents ou ils sont méchants, peut-être qu'ils ont beaucoup de tatous. Peut-être que ça va nous influencer à ne pas approcher ces gens-là et seulement approcher les gens qu'on pense qu'ils seront plus réceptifs. Alors, un deuxième principe qui est important, c'est qu'on doit prêcher l'Évangile à toutes les nations, tu vois. De mon expérience, les personnes qui sont le plus réceptives que je vois dans les rues, c'est les Africains ou les Haïtiens, tu vois. Alors, quand j'approche ces gens-là, je sais que ça va bien se passer. Alors, c'est très facile pour moi pour approcher ces gens-là. Mais c'est important de comprendre qu'on ne doit pas choisir seulement comme des personnes on pense qu'ils seront réceptifs. Parce que souvent, les personnes qui vont accepter l'Évangile, c'est les personnes qu'on y attend le moins. Un de mes meilleurs amis dans le monde, il était la dernière personne que j'ai cru aurait donné sa vie à Jésus. Et mais un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tout ce que tu m'as dit, c'est vrai, je crois en Jésus, il est le seul chemin. Et j'étais vraiment, vraiment choqué. Wow. Et aujourd'hui, il est un pasteur, marié, il forme des disciples, il est un homme de Dieu. So, il faut pas, c'est vraiment important d'évangéliser tout le monde. Parce que la réalité, c'est que le plus qu'on évangélise, le plus qu'on va voir les fruits. C'est comme la parabole du semeur, ou le principe de semer et récolter. Le plus qu'on sème, le plus qu'on va récolter. Et c'est un principe universel, même dans la vente. Dans la vente, le plus qu'on aborde les gens avec notre produit, le plus qu'on aura du succès. Tu vois? Alors, c'est important de comprendre ce deuxième principe, c'est de prêcher l'Évangile à tout le monde, pas seulement quelques-uns. OK? Alors, est-ce que vous pouvez répéter après moi? Prêcher l'Évangile à tout le monde, pas seulement quelques-uns. Prêcher l'Évangile à tout le monde et pas seulement quelques-uns. Amen. Alors, voilà le deuxième principe. La troisième principe qu'on peut retirer de ce verset, Jésus a dit de former les disciples dans toutes les nations. OK? Alors, le mot-clé, c'est disciples. OK? Alors, on veut former des formateurs de disciples. On veut former des disciples qui obéissent Jésus. On ne veut pas former des membres d'église ou seulement des bons chrétiens qui vont à l'église chaque dimanche, mais après, ils vivent leur vie normale dans la semaine. Alors, on doit faire des disciples ou faire des formateurs de disciples et pas seulement des membres de l'église. Alors, ça, c'est le troisième élément essentiel ou le principe essentiel qu'on doit garder. Alors, on doit faire des formateurs, OK? Alors, quand on fait les disciples, on doit les former à obéir la parole. On doit les former à évangéliser leurs amis et leurs familles. Et c'est seulement comme ça qu'on va voir la multiplication. OK? Parce que nous, souvent, quand on invite les gens à l'église, on pense que les invités à l'église, ils vont automatiquement devenir des disciples. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit souvent, c'est quand on invite les gens à l'église, les gens deviennent des auditeurs de la parole de Dieu et deviennent religieux et deviennent des simples membres d'église. Ils peuvent être des bons chrétiens, mais ils ne sont pas des formateurs des disciples. Ils ne sont pas des disciples de Jésus qui obéissent la parole de Dieu.
OK? Alors, on doit former des formateurs et pas seulement des membres de l'Église. Alors, est-ce que vous pouvez répéter avec moi le troisième principe? On doit former des formateurs et pas seulement des membres de l'Église. On doit former des formateurs et non seulement des disciples d'Église. OK. Alors, c'est quoi les 3 principes que je viens de partager? C'est quoi la première? Jésus a dit aller. Pourquoi dois-je y aller? Ouais, OK. Alors, Eva, tu as dit la question, mais le principe, Daniel a dit aller, oui, et non venez ou non éviter. Je ne sais pas quel est le bon terme parce que Non, c'est bon. je suis anglophone, comme vous le savez, là. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'évangile à tout fait. Faire des nations les disciples. Faire les nations des disciples. Et c'est quoi le principe? C'est quoi le principe? L'évangile à tout le monde et non seulement à quelques-uns. Exactement. Prêcher l'évangile à tout le monde et non seulement quelques-uns. OK. Alors, le troisième, c'est quoi le troisième? Former, on doit faire des disciples pour former des disciples. Amen. Amen. On doit obéir la parole. Yes. C'est ça. Alors, on doit former les disciples ou former des formateurs de disciples et non seulement des membres de l'Église. OK. Alors, dans les prochaines minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va répondre à la question qui? À qui dois-je parler? OK. Alors, on vient de répondre à la question pourquoi devrais-je participer? La deuxième question, on va répondre, c'est à qui dois-je parler? OK? Et dans cette formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec notre propre cercle d'influence, OK? Ou notre propre oikos. Ce que je vais vous demander de faire dans les prochaines quelques minutes, vous allez écrire une liste. Et vous allez écrire une liste de les personnes dans votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, les personnes que tu connais. Essayez d'écrire au moins 25 à 30 personnes. Et après, on va revenir. Et voilà. Alors, je vous donne, on va dire, environ 10 minutes. Je vais vous donner 10 minutes. Et je vais vous donner un outil qui peut peut-être vous aider. C'est un acronyme. J'ai partagé ça avec plusieurs de vous déjà. Mais il y a un acronyme FRANCE, c'est France. Et ça peut vous aider à identifier les personnes dans votre entourage. Alors, F c'est pour Friends. Friends, c'est-à-dire amis. R, c'est pour Relatives, c'est-à-dire famille. A, c'est pour Acquaintances, c'est-à-dire nos connaissances. Et même si vous ne connaissez pas forcément le nom de la personne, vous pouvez écrire une brève description de la personne. N, c'est pour Neighbors, c'est-à-dire nos voisins. C, c'est pour colleagues, collègues de travail ou classmates ou collègues d'école. Et E, on n'avait pas un mot pour eux, mais on a un ami notre église qui a dit ouais, enemies. Alors, tu peux partager l'évangile à tes ennemis. OK, alors je vous donne 10 minutes d'écrire votre liste. Alors, vous allez écrire les personnes autour de vous qui sont soit non-croyants ou ils sont loin de Dieu. Alors, je sais à la retraite, Daniel et Christian, vous avez fait cette liste.
si vous avez encore ces listes et vous n'avez pas besoin de refaire l'activité, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire une liste de personnes que vous pouvez former. Peut-être vous connaissez des autres chrétiens que vous serez capable de les former pour être des disciples également. Parce que l'idée, c'est que cette formation-là, l'idée, c'est que chacun de vous, quand vous gagnez les âmes, vous allez reproduire cette même formation et vous allez former les personnes à évangéliser aussi leurs amis et leurs familles. OK, alors je vous donne 10 minutes et je reviens dans 10 minutes. D'accord.
Est-ce que vous avez fini? Ouais. Là, ce que je vais faire, je vais vous donner un autre 5 minutes. Ce que vous allez faire durant ces 5 minutes, c'est que vous allez prier à travers ces listes, prier que Dieu ouvre leur cœur. Et aussi, tu vas demander à Dieu quelles sont les 5 premières personnes avec qui Dieu veut que tu partages. Alors, je vous donne 5 minutes. Quand vous avez reçu les 5 premières personnes, vous allez juste mettre un cercle sur les noms.
OK, alors j'espère que vous avez eu le temps de finir. On va continuer à la prochaine étape. Et là, dans la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun écrire notre propre témoignage. Et un témoignage, c'est un bon liaison pour venir à l'Évangile. Alors, si on prend l'exemple de l'homme démoniaque que Jésus a délivré, l'homme a dit à Jésus que je veux te suivre maintenant que tu m'as délivré, mais Jésus l'a dit, va chez toi, dans ta propre ville, dans ta propre famille, et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Et cet homme est devenu un grand évangéliste qui a gagné sa ville à Jésus. Un autre exemple, c'est la femme samaritaine. Quand elle a eu la rencontre avec Jésus, elle est partie à son village et elle a dit, regardez ce que j'ai expérimenté. Regardez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout sur ma vie. Et à travers son témoignage, beaucoup de personnes dans sa ville ont aussi cru en Jésus. Alors, c'est biblique de partager notre expérience avec Dieu, notre témoignage avec Dieu. Et c'est ça qu'on va faire pour les prochaines... je vais vous donner environ 15 minutes pour écrire votre témoignage. Et une manière très simple pour l'écrire, c'est d'écrire simplement comment tu étais avant Jésus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu vas écrire comment tu as rencontré Jésus. Et troisièmement, tu vas écrire comment est ta vie maintenant que tu crois en Jésus. OK? Alors, c'est important d'écrire un témoignage qui ne dure pas plus que 2 minutes. Okay? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Alors, c'est important de partager l'Évangile très facilement et très simplement et rapidement. Et je sais que Christian et Serge et Daniel, vous avez déjà fait cette activité. Ce que je vais vous demander à vous, c'est d'écrire votre témoignage dans 15 secondes. Alors, 15 secondes. 15 secondes. Wow. Ouais. Alors, trouve un moyen de partager ton témoignage dans Un peu 15 de temps pour écrire mon nom. Mais je vais te donner un clé. C'est choisir 2 mots pour ta vie avant Jésus. 2 mots sur comment tu as rencontré Jésus et 2 mots de ta vie, comment tu es maintenant. Comme par exemple, je peux te donner un exemple vite fait. Avant que j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais colérique, violent, addict à la drogue. Après, j'ai eu une expérience où j'ai rencontré Dieu dans une retraite spirituelle. Il a complètement changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis libre de mon addiction, je suis content, je suis en paix. Voilà, ça c'était comme 10 secondes, tu vois. Merci. Voilà. Ouais. OK, alors vous allez écrire un témoignage de 15 secondes, mais tous les autres, vous allez écrire un témoignage de 2 minutes. Et juste pour vous rappeler, c'est important d'écrire un témoignage qui est facile à comprendre. Alors, essayez de ne pas utiliser les termes religieux que les gens dans le monde ne vont pas comprendre. Essayez de rendre ça le plus simple que possible. Et voilà. Alors, 2 minutes. Et je vous donne 15 minutes pour écrire le témoignage. Et après ça, vous allez pratiquer comment partager les témoignages. OK? Alors, je vous donne... en fait, je vais vous donner 10 minutes. Qu'est-ce que ça dit, les mots quand tu rencontres? C'est avant ma vie, avant Jésus, comment j'ai rencontré Jésus, puis ma vie maintenant, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Puis c'était quoi le terme que tu as dit, comment tu as rencontré Jésus? Je l'ai manqué. Le terme que j'ai dit? T'as-tu dit quelque chose, non? Oui, il a donné l'exemple de son témoignage, ce qu'il vivait avant Jésus. Il disait qu'il était addict et tout machin. Puis après, il a dit qu'il a rencontré Jésus à la retraite, depuis sa vie a changé. Maintenant, il sert Dieu. Il a fait juste un grand résumé. Oui. Mais c'était quoi les termes que tu as dit, Andrew? J'ai rencontré Dieu.
C'est le terme avant Jésus, quand tu as connu Jésus et ta vie maintenant. Avant, tu étais colérique, blablabla. C'était ça. Comment tu as rencontré Jésus? C'est ça, OK. OK, non, j'ai dit, avant, j'étais colérique, violent, addict à la drogue. Après, j'ai eu une expérience avec Dieu où j'ai rencontré Dieu dans une retraite spirituelle. Depuis ce jour, Dieu a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis en paix, je suis libre, c'est ça que j'ai dit. OK, merci. OK, c'est bon. OK, je vous donne 10 minutes.
Est-ce que vous avez fini? Ouais. OK. Parfait, parfait. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous diviser en groupes. Donc, première chose que je vais faire, si vous avez écrit votre témoignage, vous allez le lire à haute voix pour 5 minutes. Alors, vous allez lire, relire et relire et relire à haute voix. OK? Alors, bon, je vais mettre tout le monde sur mute et je vous donne 5 minutes pour relire le témoignage jusqu'à temps que vous pouvez le mémoriser et jusqu'à temps que vous pouvez le dire naturellement sans le lire. OK? Alors, je vous donne 4 minutes. J'entends.
OK, alors on va aller à la prochaine étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va se diviser en groupes de 2 ou 3 max. Je vais vous donner 10 minutes et ce que vous allez faire, vous allez pratiquer votre témoignage, pratiquer, partager votre témoignage entre vous et mettez un timer de 2 minutes. OK, alors il faut que vous le partagez dans moins de 2 minutes et vous allez aider un les autres sans critiquer ou juger, mais plus comme s'aider un les autres. Alors, comme par exemple, si c'est trop long, vous pouvez leur dire si par exemple, il y a des mots que tu ne comprends pas ou il y a des choses que la personne peut simplifier, vous pouvez comme donner des avis. OK, alors je vais vous diviser en groupe. Allô, Chloé Ange, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. On ne s'entendait pas les voix, mais maintenant, ça va, j'entends. OK. Alors, ouais, désolé, j'ai changé l'heure dernière minute. On a commencé à 11 heures. D'accord. Alors, tu as manqué 1 heure de la formation. Oui. Mais je vais faire une autre formation mardi à midi, si tu es disponible mardi à midi. D'accord, ça marche, OK. OK. Alors, je vous divise tout de suite. Oh non. Oh, c'est pas trop clair. Allô, vous m'entendez? Oui, allô? Mon prénom, c'est Jeff Christian et mon nom, c'est La Montagne. Donc, mon témoignage, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et tout petit, ma mère m'emmenait à l'église et ben, j'y allais parce que j'étais petit, j'avais pas le choix. Mais j'avais aucune relation avec Dieu. Je faisais juste qu'on me demandait est-ce que le pasteur, c'était une église. Et, OK. ouais. Et donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu parles de qui tu étais avant Jésus, comment tu l'as rencontré et comment ta vie maintenant, elle est avec Jésus. Tu vois? Donc, Maëva, elle a déjà fait. Tu vas entendre un exemple pour voir à quoi ça ressemble. Oui, je veux bien, oui. OK. Donc, du coup, je vais te donner le mien. Donc, moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais dépressive, j'étais alcoolique et je songeais qu'à une chose, en fait, c'était de me suicider. Oui. À l'âge de 27 ans, j'ai rencontré le Seigneur à travers une invitation de ma mère à son église pour que je puisse venir durant 3 jours. Et j'ai vraiment rencontré Jésus à ce moment-là. Et j'ai connu une paix et une joie que je n'avais jamais connues avant de toute ma vie. Et aujourd'hui, en fait, depuis que je connais le Seigneur, je ne suis plus du tout dépressive. Je n'ai plus touché une goutte d'alcool depuis des années. Je n'ai plus fumé aussi. Et surtout, ce que je fais, c'est que j'aide des personnes en fait, qui sont passées à travers certaines expériences de ma vie pour qu'elles puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth et changer totalement de vie et voir que la vie, elle est belle.
Ça donne à peu près ça, tu vois? D'accord, ok. Voilà. Bon, ok, bon, c'est un peu compliqué parce que je sais pas comment dire. Bah, en fait, moi, j'étais toujours à l'église, en primaire et tout, mais c'est vrai que la rencontre, c'est pas pareil. Voilà, Hmm. bon, ouais. Bah, en fait, comment dire. Bon, en fait, j'ai toujours été à l'église en primaire, tout ça. On va à l'église pour les parents, maternelle, primaire. OK. Et voilà. Et puis après, comment dire, il y a eu les divorces de mes parents Mhm. quand j'étais au collège. Je pars de collège quand on a 14 ans, 12 ans, 13 ans, tout ça. Mhm. Et puis après, bon, après on m'a ramené à l'église et tout, dans une Mhm. église évangélique où ma mère, elle allait. Et Mhm. bon, en fait, j'allais à l'église, mais bon, j'étais toujours dans le péché, quoi. Les garçons, tout ça, à l'âge Mhm. adulte aussi. Mhm. Mais c'est, comment dire, comment dire, il y a quelques années, quand Mhm. mon pasteur, il est mort il y a 10 ans, en Mhm. 2012, et ben c'est là que quand il est mort, c'est là vraiment que je me suis rendu compte que Dieu existe, en fait, que Jésus est là, il existe. Parce que comme Mhm. j'avais l'absence d'un père, et le pasteur était comme mon père. Et Mhm. puis quand il est mort, j'ai pleuré et tout, je voulais me suicider, je me suis roulée par terre, j'étais vraiment pas bien. Mhm. Et après, dès qu'il est mort, j'ai vu qu'il allait jamais revenir, ce pasteur-là. Du coup, vu qu'en ce moment, j'ai été malade, j'avais le cancer, tout ça, du coup, j'étais hébergée. Donc, du coup, l'absence comment dire, d'une figure paternelle, c'est dur. Mhm. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis accrochée au Seigneur. Et D'accord. voilà. Donc, du coup, maintenant, j'appelle. Ben, avant, je ne savais pas qu'il fallait parler à Jésus. J'étais religieuse. Et j'avais peur aussi de parler de mes péchés. Mhm. Et du coup, maintenant, je commence à parler à Jésus avec le Saint-Esprit. Et voilà, je suis. Voilà. Du OK. coup, voilà. Bah, J'ai c'est compris bien. ouais, qu'il fallait avoir une relation avec Dieu, que c'était pas de Mhm. religieux. Et Mhm. voilà. Mm. C'est super, super, Chloé. Ouais. Donc, du coup, tu l'as fait comme ça, là, c'est très bien, c'est exactement ça. Oui. Je crois que tu fais même pas 2 minutes, ouais. Donc, ça va. Oui. Alors, comme tu l'as fait sans l'avoir écrit préalablement, Oui. voilà, Oui. écrive comme ça, tu l'auras, et puis tu te le répètes, tu te répètes. Et puis, D'accord. mais c'est très bien, Chloé. Ok. Merci beaucoup. Je peux partager le mien? Oui, Nafisa, vas-y. Oui. Vous m'entendez? OK, parfait. Donc, moi, j'étais aussi, j'ai perdu un de mes enfants. J'ai vécu la mort de ma plus jeune. Donc, j'étais aussi, mais j'étais pas dépressive, dans l'état dépressif, disons. Je prenais pas des antidépresseurs, mais je cherchais de la joie. Je buvais de l'alcool, j'allais au club, j'allais chez mes amis constamment. J'avais peur d'être tout seul, vu que j'avais de la douleur insupportable en dedans de moi. C'était vraiment insupportable. Donc, je fuyais le présent. Mais suite à ça, ben, je cherchais de la joie qui n'existait nulle part. En fait, dans les clubs, dans l'alcool, on a de la joie, du coup, mais suite à ça, la douleur revient. Donc, je suis allée à l'Halloween. C'était la fête chez mes amis. Puis j'ai rencontré là-bas un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis certaine, en fait, Dieu l'a envoyé pour moi, là-bas, dans un coin perdu comme ça, franchement. Donc, il m'a vu, il a commencé l'amitié avec moi. Au début, il sortait dans les clubs avec moi. Parce que moi, je dis, garde-moi, là, il faut que j'aille au club une fois semaine, c'est certain. Donc, il a commencé à sortir avec moi dans les clubs. Mais par contre, il fallait que je lise la Bible. Enfin, il m'a donné la Bible, mais j'avais déjà une Bible, en fait. Ça a commencé un petit peu plus loin que Dieu, il a commencé à me chercher. Donc, je lisais la Bible à tous les jours. Puis, je lui posais une tonne de questions. Il me répondait à toutes mes questions. Puis, Dieu l'a dit, amène-la à l'église maintenant. Donc, là, tu vas dans les clubs avec elle. Maintenant, c'est le temps de l'amener à l'église. Donc, il m'a amené à l'église. Il écoutait vraiment Dieu. Donc, c'est Dieu qui me guidait. J'ai commencé à aller à l'église. Au début, plusieurs fois, je me dis, bon, ça donne rien, de nana.
Mais là, à un moment donné, Dieu m'a parlé clairement que ça te donne rien quand que tu viens à l'église, mais il faut continuer pour voir les résultats suite à ça. Donc, c'était vraiment clair que c'est Dieu qui a parlé à travers le pasteur. Donc, c'était vraiment il a prêché vraiment pour moi quasiment, toute la prêche. Donc là, je me dis, bon, depuis maintenant, depuis ce moment-là, je vais aller à l'église, mais pour moi. Parce que j'avais aucune valeur, en fait, avant Jésus. J'avais pas de valeur, là, comme la plupart des filles, je pense, on faisait des stupidités. Euh, en cherchant de la valeur pour nous-mêmes, mais c'est pas ça qui donne de la valeur, c'est Dieu. Voilà, donc j'allais à l'église pour moi, pour pour savoir qui je suis dans ce monde. Ok. Vous avez fini? Ouais. Ouais. Dans 15 secondes? Ça a pris 1 minute et demie. OK. à peu près. Vous avez pas réussi le 15 secondes? Ben, je l'avais écrit, ouais, mais là, on s'est dit le témoignage qu'on avait écrit, dans le fond, sûrement, parce que moi, je l'avais pas entendu, lui, son témoignage, puis lui, il avait pas entendu mon témoignage. Fait que... OK. C'est bien, c'est bien. Mais les filles prennent un peu plus de temps, là. C'est des filles, c'est normal. Ouais. Bon, je vais tenir encore 3 minutes. D'accord. Il n'y a rien qui peut comparer à ça. Donc, je parle trop, hein, Dieu. OK, j'ai dépassé le temps. Oui. Mais c'était très bien. Faut Voilà. juste que tu racontes un peu sur chacune de tes parties, en fait. Si tu peux faire ça. Dans le avant, tu présentes grosso modo, en fait, voilà, j'étais une personne, voilà l'événement tragique qui m'est arrivé, voilà ce qui a occasionné, ce que ça a suscité. Ensuite, quand j'ai rencontré Jésus, les circonstances qui ont permis cette rencontre, voilà, assez succinctement. Et ensuite, aujourd'hui, voilà ce que Dieu, voilà ce que je suis devenue maintenant dans ma vie en Christ. Mais c'est bien de faire comme ça. D'ailleurs, moi aussi, je vais rajouter, parce que c'est vrai que moi, je dis juste j'étais dépressive, mais il faut que j'explique pourquoi j'étais dépressive. Non, mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est juste que c'était un chouïa trop lent. Un chouïa, mais vraiment un chouïa. OK. Je crois que tout le monde est passé. Maïva, en fait, il faudrait que tu redonnes ton témoignage, parce que je crois que Nafissa et Chloé, elles n'étaient pas encore là lorsqu'on a échangé nos témoignages, toi et moi. Alors, moi, je disais que moi, j'étais une fumeuse, donc je fumais, j'étais impudique, j'aimais beaucoup les hommes, j'étais dans la drogue, j'étais en dépendance affective, j'étais aussi, enfin, j'étais dans les rues, là, donc j'étais une voleuse, on faisait des cambriolages, j'étais aussi colérique, violente, mais j'ai entendu, en fait, parler de Dieu à travers, j'ai entendu un pasteur parler de la puissance de Dieu, qui peut me délivrer de tout ça, en fait. Donc, dans ma chambre, j'ai fait une prière au Seigneur et comme j'ai dormi et le lendemain, en fait, c'est comme un miracle qu'il a fait. Je suis devenue comme une nouvelle personne, en fait. Je ne pensais plus à tout ça. Et maintenant, voilà, c'est là que j'ai commencé à croire qu'il y a un Dieu, en fait, qui existe. Et donc, maintenant, je suis libre, je suis en paix, je suis remplie de l'amour de Dieu. Amen. Voilà, dans sa présence et j'ai l'assurance pour ma destinée et vraiment j'ai trouvé le chemin en fait. Et maintenant Dieu, il est tout pour moi. Il est mon père, il est ma mère, il est tout quoi. Donc vraiment voilà, c'est un peu ça. OK, super. Bon, c'est fini. Mais c'était très bien. Après, une toute petite amélioration, n'oublions pas qu'en fait, des fois, on a des personnes qui ne sont pas du tout croyantes et il y a certains termes qu'on doit pas éviter, mais ça serait bien qu'on en utilise d'autres pour qu'ils puissent bien comprendre en fait, le témoignage. Quand tu vas dire oui, l'éternité, peut-être que quelqu'un va dire bon, l'éternité, je ne comprends pas trop. Oui, c'est vrai, genre j'ai trouvé le chemin de la vie quoi. Voilà. Mais sinon, c'est très, très bien.
Ok, on va attendre juste 30 secondes que les filles finissent là. OK, alors bienvenue à tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que partager le témoignage, c'est très bien, mais parfois, il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils n'ont pas comme un témoignage, comme si, par exemple, la personne est née dans une famille chrétienne et ils étaient comme, ils n'ont pas vraiment un passé de péché, comme si, par exemple, ils ont donné leur vie à Jésus quand ils étaient comme 7 ans, 8 ans. Dans ce cas-là, ce qui peut être effectif, c'est de simplement partager un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie récemment. Alors, par exemple, avant, ça serait comme le problème. Maintenant, comment tu as rencontré Jésus, ça serait comme comment Dieu a comme réglé ses problèmes. Et là, après, ça serait comment est ta vie maintenant que Dieu a fait ça. Alors, ça, c'est aussi une autre option qu'on peut utiliser comme utile. OK, alors, bon, on ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais vous partager une méthode d'évangélisation parce que c'est important de savoir comment partager l'Évangile aussi, parce que partager notre témoignage, c'est bien, mais notre témoignage, ce n'est pas l'Évangile. Ce qui sauve les gens, c'est l'Évangile. Alors, je vais vous partager une méthode très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de différentes méthodes, mais c'est bien de choisir une méthode qu'on peut enseigner aux autres. Une méthode qui est facile à dupliquer. Et la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la méthode des 3 cercles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de cette stratégie-là, mais je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit vidéo de 5 minutes et ça va vous aider à partager l'Évangile. Alors, je partage mon écran tout de suite. La vidéo, elle n'a pas de son. Vous entendez bas? Non, j'entends pas de son de la vidéo. Ah, OK. Attends, je vais essayer une autre chose. Fil Facebook. OK, oui. C'est très clair. Si vous allumez la télévision ou votre fil Facebook, c'est très clair que nous vivons dans un monde brisé. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de maladies et de la souffrance. Mais nous voyons aussi des traces de beauté, comme la beauté d'un coucher de soleil, les rires d'un enfant. Et c'est parce que le dessein de Dieu était parfait quand il l'a fait. Il n'y avait pas de mort, de maladie ou de souffrance. Mais en commençant par les toutes premières personnes, nous, les humains, avons choisi de suivre notre propre chemin et de quitter le dessein parfait de Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et le péché est ce qui a conduit à la brisure dans notre monde. Et nous et le péché,
eh bien, nous n'aimons pas être dans la brisure, dans cet état dans lequel nous sommes nés. Alors, nous essayons de sortir de là. Alors, pour certains, ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes, en grimpant l'échelle de réussite au travail ou à l'école, ou en pensant que cela les fera sortir. D'autres essayent de s'en sortir eux-mêmes, en faisant de bonnes choses ou en étant religieux, et en allant à l'église, en aidant les gens. Et bien que ce soit de bonnes choses, ils ne s'en sortent pas de cette rupture. Certains essayent de noyer la rupture avec la drogue et l'alcool ou les tentatives de suicide, ou peut-être même les relations. Et ces tentatives pour sortir de cette rupture finissent par nous ramener comme un élastique. Mais Dieu nous aimait tellement qu'il ne voulait pas que nous restions dans cette rupture. Alors, il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Il a fourni la seule issue, et c'est à travers son Fils Jésus. Vous voyez, Jésus est descendu dans notre monde et s'est laissé tuer sur une croix en prenant notre péché. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts et il a déclaré que si quelqu'un se détournait de son chemin et se rendait à lui et croyait que Jésus est venu et est mort sur la croix et est ressuscité des morts, ils seraient prêts à faire de lui leur roi ou leur seigneur, qu'il le ferait être pardonné et renouvelé. Et ils seraient alors en mesure de faire l'expérience du dessein parfait de Dieu pour leur vie. Maintenant, je voudrais vous demander, dans lequel de ces 2 cercles diriez-vous que vous êtes? Êtes-vous toujours dans la rupture? Ou vous êtes-vous repenti et avez-vous cru en Jésus et êtes maintenant de retour dans sa conception? D'accord, vous êtes dans la rupture, bien. Dans lequel de ces 2 voulez-vous être? Il y a quelque chose qui vous empêche de vous détourner de votre chemin et de croire en l'évangile de Jésus, de faire de lui votre Seigneur, votre roi. Ok, super. Vous savez, quand j'ai choisi de prendre cette décision, j'ai prié une prière très simple, très similaire à cette image que je viens dire à Dieu que je suis désolée pour mon péché, que j'ai laissé ta conception et par les moyens que j'ai essayé pour sortir de la rupture par moi-même, je suis prêt à me détourner de mon chemin et à m'abandonner à toi. Et je crois que c'est vrai. Et je veux faire de toi mon Seigneur afin que je puisse devenir nouveau et expérimenter ta conception pour ma vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? C'est donc la présentation de l'évangile des 3 cercles. Est-ce que tout le monde a bien suivi la vidéo? Je peux représenter aussi. Gloire à Dieu. Ah. OK. Bon, il nous reste 6 minutes. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Mais normalement, la formation, ça dure 2 heures. Mais je sais que vous êtes occupés, alors je vous donne la grâce. Ouais, mais normalement, ce que j'aurais fait, je vous aurais divisé en groupes et je vous aurais encouragé à pratiquer, à partager l'Évangile. Alors, ça, c'est une méthode très simple que vous pouvez utiliser, comme par exemple, après votre témoignage, si vous sentez que la personne est réceptive, tu peux dire, est-ce que je peux te montrer une vite présentation de l'Évangile? C'est une présentation qu'on appelle les 3 cercles. Et tu peux leur montrer cette présentation. Sinon, vous pouvez même l'expliquer sans l'illustration. Alors, par exemple, moi, j'ai appelé mon cousin hier ou avant-hier et je l'ai partagé l'Évangile à travers ces 3 cercles.
J'entends un bruit. C'est... non, bon, c'était Christian. OK. Ouais. Et c'est que, comment je l'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, on est tous d'accord qu'on vit dans un monde comme prisé, comme un monde où il y a beaucoup de mal, comme il y a des viols, il y a les guerres, il y a des choses, et tout le monde est d'accord avec ça. Mais Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Dieu, quand il a créé le monde était parfait, sans péché, sans maladie, sans rien. Et nous, on vit dans ce monde prisé et on essaie de sortir de ce monde en utilisant la drogue, le sexe, le péché, quoi. Et après, mais toutes ces choses-là ne peuvent pas nous sortir de ce monde-là. Mais ce que Dieu a fait, il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour nos péchés. Et le troisième jour, il a été ressuscité de la mort. Alors, si on met notre foi en Jésus, on se répand, on peut être rétabli dans la position originale que Dieu a voulu. Un monde où il y a la paix, la joie, pas de souffrance. Alors, à travers Jésus, tu peux être libre de ce monde-là. Après j'ai demandé à mon cousin, où est-ce que dans quel monde tu te considères que tu es? Et il a dit, le monde brisé. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'empêche à donner ta vie à Jésus pour de revenir dans le monde que Dieu a voulu créer pour toi? Et il m'a répondu, l'orgueil. Alors, ça l'a fait réaliser son péché. Et alors, ça montre que c'est une méthode qui peut clairement présenter l'Évangile, une méthode très simple. Alors, je vous encourage de l'utiliser comme un outil ou utiliser... en fait, tu peux utiliser n'importe quelle méthode d'évangélisation. Il y a beaucoup de différentes méthodes, mais c'est juste pour le but de la multiplication. C'est bien d'avoir une méthode d'évangélisation que tu utilises pour que tu l'enseignes aux autres aussi, pour qu'eux ils peuvent utiliser ça. Et parce que pas tout le monde ont le don, comme par exemple, pas tout le monde est ouin pour l'évangélisation, pour qui ont un don spécial dans l'évangélisation. Comme on est tous appelés à être des disciples et on est tous des gens normaux qui ont des travails, qui ont des familles. Et c'est bien d'avoir une méthode très simple qui est très facile à dupliquer et à reproduire. Et le 3-5, c'est une méthode très, très efficace. Bon, il nous reste 2 minutes. Là, ce que je vais vous demander, je vais chacun poser la question. Avec qui vas-tu partager cette semaine? OK? Alors, Daniel. Les seules personnes que je peux partager cette semaine, c'est les personnes de mon travail, ceux que je vois tous les jours. OK. Est-ce que tu as des noms spécifiques? Ben, il y en a un qui est déjà croyant en Dieu, mais au moins 2 ou 3 autres, là, mais les autres, ils sont vraiment difficiles à aborder. Là, c'est comme s'ils n'ont pas ouvert leur cœur, ils veulent rien entendre encore de ça, mais je prie pour qu'ils puissent s'ouvrir à Dieu, là, que je puisse leur parler. Mais moi, j'ai au moins peut-être 2 ou 3 personnes, là, ouais, Kevin, Paul, peut-être Alexandre Boucher. Puis l'autre, je me souviens plus de son nom. Je ne sais plus de son nom, mais par le visage, je le reconnais parce qu'on est tellement de personnes à mon travail que des fois, les noms, ils partent. OK, c'est bon. C'est bon. Christian? Moi, j'ai un ami avec moi, je vais partager avec lui, Wiggins. OK. Il parle Rimouski demain. Ouais. OK, c'est bon. Et aussi, juste pour vous dire, pour que vous sachiez, dans cette formation, normalement, l'engagement, c'est de partager avec 5 personnes par semaine. Mais encore, je donne beaucoup de grâce, tu vois. Parce que je comprends que c'est pas facile et tout.
Mais moi, personnellement, j'ai pris un engagement de partager à 5 personnes par semaine et il y a certaines personnes qui ont pris cet engagement-là. Mais c'est vraiment libre, il n'y a aucune condamnation. Si c'est 1, 2, 3, c'est comme vous voulez. Ben, vous pouvez prier même à Dieu et demander lui combien de personnes qu'il veut que tu partages cette semaine. OK, alors Maëva? Alors moi, j'avais avec mes sœurs, comme elles ne sont pas chrétiennes, bon, je parle déjà de Dieu, mais là, ce qu'on vient de voir, en fait, je trouve que c'est plus facile l'approche. Et je vais parler avec mes 3 sœurs. Et aussi, j'avais une autre connaissance que je voulais parler de Dieu. Donc, ça fait 4 personnes. Et si Dieu me donne d'autres personnes voilà, dans la semaine, ce serait bien aussi. Amen, amen. On va dire. Nafissa? Je vais essayer de partager avec ma mère. OK. Donc, Amen. Chloé Ange? Sinon, Dani? Je vais partager avec mes sœurs, mes petites sœurs, Damina, Damiana et Daniela. OK. Parfait. Gloire à Dieu. OK. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre temps. Là, je vais juste prier pour clôturer. Alors, je te remercie pour ce temps de formation. Je prie, Seigneur, que tu nous aides durant la semaine de partager l'Évangile et nos témoignages à nos amis et notre famille. Je prie, Seigneur, que tu prépares les cœurs des gens sur la liste. Seigneur, prends tout le contrôle. On sait que c'est toi qui attires. Alors, je prie, Saint-Esprit, que tu parles au cœur, tu prépares les cœurs, Seigneur. Et aide-nous à trouver les personnes de paix, Seigneur. Donne-nous la force et le courage, Seigneur, pour appliquer ta parole cette semaine, Seigneur, pour former les disciples et pour multiplier, pour gagner les nations pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup Merci à beaucoup. tout le monde. Que Dieu vous Merci. bénisse et on se voit très bientôt. Amen. Sois béni, guys. Que Dieu vous Bye. bénisse. Bye. Bye. Bye.